y a d'autres, l'habitude c'est une seconde nature, ça revient. Si vraiment il y a l'affection des deux côtés, parce que si c'est unilatéral, il y a des couples où c'est l'homme seul qui aime la femme, ou bien c'est la femme seule qui aime l'homme en réalité, et que l'autre, le second qui n'aime pas là, c'est l'intérêt qui l'a guidé. Il y a l'autre aussi, c'est par pitié qu'il a pris la femme là comme femme. Dans ce cas de figure, tu ne peux pas dire une règle générale qui soit valable à tout le monde. C'est pour ça que je disais au départ, les contextes, les situations varient. Et c'est en fonction des situations, des contextes qu'il faut analyser. Il ne faut pas figer une situation à tout le monde et dire que ça va être celle-là pour tout le monde et ça va réussir. Ok. Les contextes diffèrent. Dans ce cas, l'autre a trouvé son mari. Dans l'autre cas, l'autre n'a pas trouvé, puis c'est la famille qui lui a imposé. Tu ne peux pas comparer ces deux foyers. C'est ça. Si c'est son papa qui lui a, c'est sa maman qui lui a imposé la fille du village, et que c'est arrivé maintenant dans le foyer, à Cotonou ou bien en ville, qu'il retrouve son âme sœur ou bien ce que vous dites là, et que c'est ça qui lui plaît maintenant. Tu ne peux pas comparer ce foyer à un foyer où c'est lui-même qui est allé choisir sa chose et il vit avec. Ce qui va se passer au sein de ce foyer va différer de ce qui va se passer au sein de l'autre. Oui, on est d'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas... Parce que l'imposition implique des choses que le garçon doit forcément exécuter. Parce que ça provient de ses parents. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait revenir à l'institution du mariage arrangé? C'est-à-dire que des familles qui décident d'unir deux belles âmes. Oui, c'est dans les clauses. C'est plus d'actualité. Mais les gens continuent. Oui, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait mettre ça d'actualité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit prendre en compte... Les décisions des parents? Non. On doit prendre en compte que le mariage arrangé n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a tellement d'échecs dans nos couples d'amour qu'il faille peut-être trouver une alternative et de commencer à réinstaurer le mariage arrangé? Encore que le mariage arrangé, dans la majorité des cas des mariages arrangés, c'est l'échec. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Les mariages arrangés, tu veux parler des mariages où ce sont les parents qui choisissent pour vous le conjoint pour. Mais ce n'est pas ta volonté. Tu n'aimes pas forcément on vous met ensemble pour quand même créer. On dit que l'amour vient après. C'est pas toujours vérifié. Imagine un intellectuel qui se trouve dans ce cas où on lui a importé une fille du village illettrée qui se comporte vraiment de façon... Donc vous êtes contre vous êtes contre il est obligé d'accepter parce que c'est provenant de son... Non, je n'ai pas dit qu'il est obligé. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément de l'amour, de la passion pour cette personne que non. En fait, quand je parle de mariage arrangé, je parle d'une famille A et d'une famille B qui ont la femme et l'homme, maintenant qui vont voir que l'éducation, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il faut que les éducations s'épousent. Okay. Il faut que les deux familles voient que les éducations s'épousent, que cet homme-là peut aller avec cette femme-là. Et quand ils ont les mêmes objectifs de vie, ils ont la même vision, ils ont ci, ils ont ça, et que la passion, l'amour n'est pas encore là. Pas les rues. Ils peuvent. Mais généralement, c'est ce qui se faisait, non? On n'imposait pas forcément le mari à la femme. Là, c'est une bonne chose, mais ça ne court pas les rues. Les jeunes gens n'attendent pas ces cas de figure avant de se... Oui, maintenant on peut peut-être essayer de glisser ça dans les mœurs, je sais pas, dans l'actualité, pour que les gens prennent en compte peut-être cette chose-là aussi, voir s'il ne faut pas commencer à faire à tester, je vais dire, les mariages arrangés. Là où le bas blesse, c'est que les humains ne sont pas des animaux. Avec les animaux, on peut accoupler, comme tu le dis, le mâle qu'on veut à la femelle qu'on veut pour avoir tel résultat. Ou bien au niveau des plantes, des végétaux. Ça se fait. Les humains, c'est des êtres réfléchis. Tu peux voir les deux familles là et disent que les éducations s'épousent. La fille là, avec son âge, mon jeune homme là, avec... et les mettre ensemble, ça ne va pas marcher, tu sais ça. D'accord. Parce que l'évolution de chaque enfant,
n'est pas forcément convergent comme nous, les parents, ont l'idée. D'accord. L'apparence, ça peut tromper. Étant donné que les familles ne sont pas dans la même maison, quand on se voit, on se dit, mais tu ne sais pas ce qui se produit à l'intérieur de cette famille, ce qui se produit ici aussi. Et tu vas faire accouplement de ces deux individus. C'est de ça que tu parles, oui, comme mariage arrangé. C'est ça, oui. Les jeunes d'aujourd'hui vont te dire, non maman, moi je ne suis pas prête. Ou bien l'autre va dire, non, je ne veux pas vivre ici. L'autre, c'est là-bas. Ainsi de suite, chacun va, maman, ce n'est pas mon programme. Je ne suis pas prête. Ce n'est pas celle-là que je veux. Ce n'est pas. Alors, oui. Il va dire, ce n'est pas celle-là que je veux, ce n'est pas celle-là que je veux. Mais est-ce que ça voudra dire que quand il va prendre celle qu'il veut là, ça va réussir? Non, ça ne va pas réussir. Mais si par exemple on est déjà sur un fondement, qu'on sait qu'on est rentré dans le mariage, c'est-à-dire que quel que soit alpha, on reste dans le mariage. Ça veut dire qu'on s'aime ou non, on fait l'effort de construire quelque chose ensemble. Ça veut dire qu'on va trouver le moyen de communiquer parce qu'on a un objectif commun. On va trouver le moyen de s'aimer parce qu'on a une vision. On va trouver peut-être une moyen de se supporter. Et on dit que le contact crée l'amour. Alors que si c'est juste une femme que tu n'aimes pas patient comme ça et que olé olé vous vous aimez, peut-être que son caractère, voilà, ne te convient pas. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes objectifs de vie, la même vision, les mêmes missions, les ambitions que toi. Là, tu vas rentrer dans une déception amoureuse. Alors que si, je vais dire, la base de la vie, puisque bon, nous sommes un adulte, vous avez parlé d'objectifs de vie, vous avez parlé de mission, de vision, etc. Si tu as déjà, tu es un adulte et que tu as cette mission, cette vision-là qui est claire dans ta tête et que tu as bien aimé, n'est pas dans ça, comment tu fais? Est-ce que ce n'est pas mieux alors d'aller... ça peut marcher. Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller prendre quelqu'un réellement qui épouse ta vision-là pour que l'amour vienne après? Ça peut marcher par chance comme ça peut échouer. Après, venir après là, ce que tu dis là. Mais l'amour finit aussi. Quand c'est un couple qui se marie par amour, l'amour peut finir. Finir. L'amour ne finit jamais. C'est point d'interrogation. Pourquoi? Ce qu'on appelle amour, ce n'est pas ce que d'aujourd'hui les gens, c'est l'intérêt aujourd'hui. L'amour, le vrai amour, fondé sur la réalité de ce que c'est que l'amour là, ça ne finit pas complètement. Même s'il y a des dégâts d'un côté comme de l'autre, quand les deux êtres là se retrouvent, il y a toujours quelque chose qui se crée entre eux, même si c'est qu'un deuil. Le vrai amour, c'est ça. D'accord. Ce n'est pas basé sur intérêt ni sur quoi que ce soit. Mais s'il y a ça là, s'il y a ce grain entre les deux, il y a toujours quelque chose, une flamme qui les réunit. Oui, mais est-ce que l'amour seul suffit pour un couple? Est-ce que l'amour seul suffit? Non. J'ai parlé de 3 choses pour un couple. J'ai parlé de l'amour qui ne peut pas vouloir du mal de son conjoint. D'accord. De la crainte de Dieu, parce que l'éducation reçue, ça agit beaucoup sur le foyer. D'accord. Et de la communication entre les deux. D'accord. Le pardon va être le chapeau, parce qu'il n'y a pas ce foyer où... Maintenant, si l'un des deux n'a pas ces 2 choses dont vous parlez et qu'ils s'aiment, ils font comment? Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas la crainte de Dieu et ils ne communiquent pas. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, ils font comment puisqu'ils s'aiment? Ça va commencer, mais il y aura... Qu'est-ce que vous dites que clin d'œil? S'ils se font des clins d'œil et qu'il y a la passion, machin, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir qu'au bout du rouleau, puisqu'il n'y a pas communication, l'affection là va avoir des coups. Donc, on peut prendre un couple déjà où on a mis la communication, la crainte de Dieu et tout ça, et l'amour va venir après. Puisque la crainte de Dieu, ça ne se crée pas. Même la crainte de Dieu aussi ne se crée pas. Non. La communication, tu peux bien venir éduquer quelqu'un et tout ça, voici comment on va communiquer, voici comment ça se passe, et il n'adhérera jamais. Peut-être. Si l'éducation est bien fondée, et que la personne connaît son objectif, les deux qui veulent s'unir là, ils savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, parce qu'il y a d'autres qui choisissent délibérément de faire de leur vie ce qu'ils veulent, et ils vont te dire, clair, de façon claire. Mais si c'est convergent, et que dès le départ, vous vous entendez sur ça, c'est fondé sur ces 3 piliers là, ah non.
souvent ça marche. Dans la majorité des cas, souvent ça marche. C'est quand il y a quelque chose où le bas blesse, c'est en ce moment que ça amène à des discussions inutiles et puis discordes. D'accord. Je retiens que la femme subit toujours, selon votre école, la femme va subir toujours dans le foyer. Alors nous, de notre génération, nous disons que c'est non. Nous ne voulons surtout plus subir. C'est-à-dire la première gifle, nous on est parti. Au premier cas de langage, on est déjà parti. Parce qu'on ne va pas rester pour supporter ce que nos mères ont supporté, on est d'accord. Si vous êtes ma maman et que... Toutes ces conditions vont être améliorées avec l'application de ce qu'on a mis en branle. Les réformes sont là. Si ça s'applique. Justement, est-ce que ça s'applique? Parce qu'on se connaît. On prend les lois, on prend les décisions, on prend les choses, les codes. Mais c'est justement pour ça que l'application pose problème. C'est manque de suivi. Mais c'est justement pour ça que les femmes ne se plaignent pas. Puisqu'elles se disent que ça n'aboutira pas, ça n'ira nulle part. Elles ne viennent même pas se plaindre. Mais je me dis peut-être que il faut qu'elles viennent se plaindre et voir d'abord, même si tu viens te plaindre et après tu retires ta plainte, je viens de dire que ça se poursuit. Ça poursuit. Les gens ne viennent pas se plaindre. Comment on va savoir qu'ils sont violentés dans leur foyer? Non, on ne saura pas. On ne pourra pas défendre leur cas. Tu comprends un peu? Si tu subis la chose, chaque fois tu ne dis jamais. Je crois qu'il y a quand il y a eu un coup de poing dans l'utérus, dans le ventre, l'utérus est sorti par le bas, que nous on a su que depuis le début, là, elle subissait. Si ce n'est pas arrivé à ce stade, on n'allait pas savoir. Ça veut dire que si au départ, quand elle était violentée physiquement et autres, si elle avait porté plainte, même si elle n'a plus, elle est venue retirer, elle ne serait pas arrivée à ce niveau. Parce qu'elle a refusé le sexe la nuit là. Elle a refusé le sexe la nuit là, et le monsieur lui a donné un coup de poing dans le bas. Bien sûr. Il s'est sorti. Bien sûr, par le bas. Les postes sont là, les documents sont là. Et on peut projeter si vous voulez. Tout ça là existe. Si elle était venue se plaindre dès le départ, oui, mais justement, elle n'a pas le courage. C'est ce courage-là qu'on exige maintenant des filles. Ou bien des femmes au foyer. Pourquoi ne pas venir? Surtout que c'est à l'anonymat. Justement, j'allais en parler. Il y a un numéro vert, un numéro vert gratuit, que tu peux appeler. Oui, si tu ne connais pas, tu vas te renseigner. Pour finir, je vais exhorter les femmes, les filles, en tout cas, de tout faire pour avoir un gagne-pain. Ne pas attendre tout de l'autre. Un gagne-pain qui va te permettre de t'offrir toi-même le minimum dont tu as besoin pour ton épanouissement, pour ton physique et puis pour ta santé, quand l'autre n'aura pas.